les statistiques du ministère béninois de la Santé, la prévalence de la consommation abusive d'alcool est de 59,3% dans un contexte où 88% de la population est ignorante des conséquences liées à cette consommation. Communément connue sur les appellations sodabi, gué, cigare, senki-senki, éléphant fort, ces produits seraient fortement utilisés par la population comme des antidépresseurs pour certains. Pour d'autres, c'est tout simplement pour cultiver le courage afin d'affronter les délires à sang-froid. Dans la commune de Matéré, c'est un fléau social qui risque d'exterminer la plupart, jeunes comme vieux. Et la mode à Kobli actuellement, c'est vente de sodabi, petites boutiques éparpillées dans les coins de la ville. Et vous verrez des gens attroupés là à longueur de journée en train de boire que ça, du sodabi extrêmement frelaté. Dans la commune de Segbana, ce n'est plus un secret pour personne, ça fait de ravages. Et il y a un adage qui dit que le jour de l'accouchement, il ne faut plus avoir honte de cacher sa nudité. Il y a un problème de santé, mais également un problème de sécurité. Mais les jeunes autour de moi, surtout les enseignants, moi je dis toujours les enseignants, jeunes instituteurs, ils dorment dedans. Quel avenir pour notre localité? Au lieu d'être des bras valides, sont des bras invalides. Pour apporter une réponse à cette situation devenue très préoccupante, l'ABMS a initié une campagne multi-acteurs de lutte contre la consommation des stupéfiants à l'endroit de toutes les couches sociales. Cette campagne s'est déroulée dans les 4 départements du Nord Bénin et a pris en compte les communes de Banikwara, Segmanan, Niki, Sinandé, Bembereke, Kobli, Matéré et Djougou. Les différentes autorités rencontrées dans les localités ciblées ont confirmé l'existence de ce fléau au sein de leur communauté. Rencontré dans le cadre de cette campagne, le professeur titulaire Gandaro n'a pas manqué d'apporter son soutien à cette initiative. En effet, ce soutien est parti du fait que, étant premièrement psychiatre, deuxièmement recteur, je vois les méfaits de ces produits sur, d'une part, les malades et sur la jeunesse. Quand nous parlons de développement d'un pays, ce développement ne peut pas se faire sans la jeunesse. Et il faut que cette jeunesse soit une jeunesse qui soit saine, qu'il ait un corps sain, qu'il puisse mentalement mettre à disposition de notre pays ses compétences pour son développement. C'est pour ces raisons que je soutiens fermement cette campagne. Notre démarche, c'est d'ailleurs devenu collectif. Une formation initiée à l'endroit des pères éducateurs identifiés au sein des différentes communautés a permis à ces derniers d'organiser des séances de sensibilisation au profit des jeunes et autres cibles de ce phénomène afin d'informer la population sur les risques auxquels elle s'expose en consommant abusivement les stupéfiants. Il y a eu, courant 2016, à Ina, un jeune Peul âgé d'environ 16 ans qui a blessé près de 6 personnes de Ina jusqu'à Odora. Il a traversé 3 concessions. De Ina jusqu'à Odora, il a blessé 6 personnes sous l'effet du tramadol. Alors nous avions sur notre paroisse un barrage et nous avions invité les jeunes pour nous aider à faire la pêche. Puisque ce barrage-là nous procurait un peu de poissons. Alors parmi les jeunes qui étaient invités, il y avait un qui s'est réveillé un matin, il a dit bon, lui va essayer ce que vous appelez tramol. Alors il a pris parce qu'il s'est dit qu'il y a du travail. Il a pris, voilà, il vient, il commence, il entre dans l'eau. La fièvre le prend. Il ressort. La fièvre était tellement forte en lui qu'il avait besoin de quelque chose de chaud pour se retrouver. Il allait prendre du sodabi, niet. Vous savez ce que ce jeune-là fait? Il a allumé le feu pour s'exposer au feu. Et en s'exposant, sa chemise a pris, il n'a pas su. Parce qu'il ne ressent plus rien.
après avoir pris cette affaire-là. C'est une vieille qui, de loin, a dit, mais mon fils, tu te brûles. Il dit, où? Il ne sent pas. Aujourd'hui, les gens veulent travailler. On dit, bon, et les intrants sont venus. Les intrants sont venus, on veut travailler 10 hectares seul. Mais pour le faire, il faut inviter les jeunes. Il ne faut pas inviter assez de jeunes, il faut inviter peu de jeunes. Alors, c'est les jeunes qui viennent des villages et qui vous font ce travail. Pour réussir, il faut prendre tramol. Et ils vous travaillent 24 heures sur 24, sans souci. J'ai vécu un cas. Un élève a l'habitude de prendre ses stupéfiants. Quand j'ai mené mes investigations, vous savez, c'est un monde entièrement à part et non un monde à part entière. C'est un monde entièrement à part. C'est là où on veut refuter l'adulte. La crise d'originalité juvénile fait que ces élèves-là veulent refuter. Pour eux, le règlement intérieur est un carcan qui les embrigade. Ils ne veulent pas qu'il y ait un élément qui va les embrigader. Donc, pour bouder, pour protester contre le règlement intérieur, lui m'a dit que c'est pour cela qu'il prend ces tramoles-là. Et quand il les prend, l'effet, c'est qu'il ne vient pas à l'école. Ou bien il vient à l'école avec des yeux hagards. Il vous prend, il est comme un éléphant, et vous autres, en tant que directeur, en tant que professeur, vous êtes comme une fourmi. C'est ce qu'il m'a révélé. Ça veut dire que s'il a un poignard, il peut vous poignarder facilement parce qu'il ne possède plus ses sens. Au total, 65 séances ont été organisées et permis de toucher 12 116 personnes, à savoir 750 hommes et 526 femmes. Les messages à l'endroit des jeunes ont été adressés sous plusieurs formes en vue d'une meilleure appropriation. On avait ce qui poussait un jeune à prendre des stupéfiants, c'est la mauvaise compagnie. Parce que s'il a des amis qui en prennent, il est toujours avec eux, ses amis peuvent le conduire à prendre aussi. Mais à part ça, il se croit jeune. Quand il se croit jeune, il a de la curiosité à voir ce qui se passe dans ces stupéfiants. Et se donne sans avoir d'informations. De plus, il y a l'ignorance aussi. Il ne connaît pas les conséquences de ces stupéfiants. Donc il se donne et après, il regrette. Il y a des autres qui prennent du tabac et mélangent ça avec de la boisson, de l'alcool et prennent. Il y a d'autres qui prennent le blanc même. Si maman need lotion, it is my forever. Je veux que tu know que je t'aime. Il me manque de mots pour te dire je t'aime. If you ask me a question, boy, I give you the answer. I don't get you for so long. Do you remember? Mais est-ce que tu know que je t'aime? Spécialement à Natitengou, après la séance de sensibilisation, les participants ont eu droit à un atelier de graffiti qui a abouti à la réalisation d'un tableau. C'est joli, ça je le garde. Je te parle de moi à travers ce slam. Quand les problèmes de la vie me prennent la tête, quand comment m'en sortir devient un casse-tête, je veux juste me sentir animé, faire des choses extraordinaires pour me faire aimer.
Là, j'ai besoin d'être à l'extase. Il me faut du stupéfiant, de l'alcool, oui, une bonne passe. Mais quand j'y pense, ces éléments à la mort ne font que me booster. Et ma vie ne fait que s'écourter. Je suis l'espoir de ma famille et de mon pays. Conscient de cela, à la consommation de la drogue et de l'alcool, désormais je réponds jamais. Toi aussi tu devrais dire non aux stupéfiants. Préserve ta vie et ton avenir. On a discuté un peu avec les jeunes au sujet des stupéfiants et de toutes les conséquences que cela peut engendrer dans leur vie, surtout quand ils sont encore en milieu scolaire. Donc le graffiti déjà étant à la base très thématique et fait pour revendiquer, passer des messages, on a voulu utiliser cet outil-là pour pouvoir atteindre les gens. Donc ensemble, on a fait le message que vous avez derrière là, pour conscientiser la jeunesse par rapport aux risques qu'ils prennent quand ils consomment les stupéfiants. Je voudrais dire merci à la BMS qui a initié ce programme. Je l'ai trouvé très intéressant, particulièrement, parce qu'il nous aide à connaître un peu c'est quoi déjà les stupéfiants et quelles sont ses conséquences sur la vie en tant que jeune, surtout. Des séances d'information et de plaidoyer ont été également initiées à l'endroit des leaders communautaires. Ces séances visent à faire le point des actions que mènent ces autorités dans la lutte contre la consommation des stupéfiants et les exhorter à en faire davantage pour le bien-être physique et psychique de leurs administrés. Il est évident que la multiplication des actions de sensibilisation contribuerait à une réduction significative du taux de consommation des produits psychotropes.